Bienvenue à Saint-Placide. Cette municipalité riveraine du lac des Deux-Montagnes, se situant au nord-ouest d'Oka et à 45 minutes de Montréal, est une véritable perle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Roald, propriétaire de cette magnifique maison. Puis on va lui poser quelques petites questions pour en savoir plus sur la maison, sur le site, le terrain, puis qu'est-ce qu'il y a à offrir. Donc Roald, comment ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, génial. Donc on est où ici, Roald? Là? On est à Saint-Placide, c'est une perle perdue. Et on est sur le bord du lac des Deux-Montagnes. Fait que ça nous donne tout le plaisir de pouvoir faire des sports sur l'eau, été comme hiver, parce que bon, il y a la pêche sur la glace, il y a du kiting, il y a toutes sortes de raquettes, du ski de fond, etc. Donc la belle petite perle de Saint-Placide. Oui. Ouais. Puis parlez-nous un petit peu de votre maison. En quoi elle est unique? Qu'est-ce qui la différencie un peu de la maison ordinaire, le plus conventionnelle qu'on voit? Bien sûr, la chose la plus unique qu'elle est, c'est que en 86, j'ai eu l'idée de construire une maison solaire passive. Je savais que je devais avoir une super fenestration côté sud. Ouais. Fait que cette maison-là a une super fenestration côté sud. Ouais. Là, on parle de l'architecture. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est à des airs ouverts. Vous allez pouvoir voir dans les photos, etc., qu'il y a un bien-être de vie, il y a beaucoup de luminosité par rapport au solaire passif. Le solaire passif, ça veut dire que il y a juste le soleil qui rentre. Et qu'est-ce qui est étonnant et extraordinaire, c'est que l'hiver, le soleil, vu qu'il est descendu dans le sud, il va frapper le mur ici, qui est à 24 pieds de la fenestration, et il va monter à 8 pieds le soleil. L'été, quand le soleil est en haut, il n'y a pas un pouce de soleil sur le plancher du salon. Parce que la toiture, elle sort juste assez, elle a été designée juste assez pour que tu aies le maximum de soleil l'hiver et le minimum de soleil l'été. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier, c'est que c'est bâti dans une côte. Fait que l'étage inférieur, il est aussi fenestré qu'en haut ici. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aussi avec la maison, c'est que d'un bungalow, j'ai fait 3 appartements. Et à ça, on a rajouté une véranda sur le côté de la rue qui nous amène aux 2 garages. Le garage mesure 24 par 30 et il a été subdivisé en 5 pièces. Donc, comme vous avez dit, en été, la propriété est quand même à l'ombre à l'intérieur, le soleil ne pénètre pas à l'intérieur, mais en hiver, au contraire, on a le soleil qui pénètre, qui réchauffe la maison. Ça, c'est en haut comme en bas, parce qu'on a un sous-sol, sauf que le mur du sud, là, il est complètement hors terre. Donc, c'est ça, là, vraiment, quand on parle d'un solaire passif, c'est une maison, autrement dit, qui est en majeure partie chauffée par le soleil. On voit ici, on a un charmant foyer, il y en a un en bas également. Oui. Donc, moi, je suis curieux, pour ce qui est du chauffage, vous avez des plaintes électriques et tout, mais généralement, c'est quoi votre utilisation de chauffage? Généralement, ça dépend des gens qui vivent ici. On peut chauffer électrique tant qu'on veut. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est ce foyer-là, c'est un foyer bis. Avec un minimum de ventilation de distribution, on pourrait chauffer les 2 étages avec ce foyer-là, chauffer les garages, chauffer la véranda. On a la possibilité de chauffer à l'électricité, mais généralement, au bout de votre expérience, le soleil, puis le foyer qui est là, c'est amplement suffisant. Moi, j'ai déjà chauffé 24/7 avec le foyer. Vous me parliez plutôt là, de l'isolation. On voit qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier. On parle d'une isolation standard de 6 pouces. Et à ça, de l'intérieur, on ajoute 2 chambres d'air qui donnent un effet thermos double. Et à l'extérieur, on a rajouté un styrofoam bleu qui va de la foutine au soffit. Ça fait que les masses thermiques sont au maximum parce que l'enveloppe, pour garder la chaleur, est à l'extérieur de la maison. Fait qu'on garde tout le bâti au maximum de sa chaleur. Donc tout ça, si on veut, ça joue un rôle ensemble. La fenestration sud
le foyer, l'isolation qui est augmentée, tout ça, c'est ça qui fait que, autrement dit, la maison elle coûte si peu en chauffage, voire les fenêtres thermiques. Oui, ça fait qu'on peut la chauffer avec juste un foyer. Ouais. Dans l'immédiat, la fenestration qu'on a ici en haut est en bas aussi. Ça veut dire 24 pieds de fenestration. On pourrait faire une plantation hydroponique. Je veux dire, ce serait une image extraordinaire pour des enfants, des adultes. Quand là, tu regardes ça, ta nourriture est là. Ouais, non,